Aujourd'hui, nous allons faire un bilan sur ces 10 ans que j'ai pu passer en Suisse depuis mon expatriation. Je vais tout vous dévoiler, les points positifs, les points négatifs. On va comparer un petit peu ma vie avant, quand je vivais en France, à maintenant, quand je vis en Suisse. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu débarques dans cette vidéo, moi c'est Lily. Ici, je traite habituellement de sujets institutionnels sur la Suisse parce que quand je suis arrivée en Suisse, il y avait beaucoup de sujets sur lesquels je me posais des questions et auxquels je n'avais pas de réponse. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne pour aider d'autres expatriés comme moi à trouver réponse sur des sujets un peu plus pointus. D'ailleurs, si tu as des suggestions, n'hésite pas, la barre de commentaires est faite pour ça. Et aujourd'hui, je vais vous faire un bilan sans filtre, histoire que vous puissiez mieux vous rendre compte si ça vaut la peine de s'expatrier en Suisse ou pas, quels sont les points positifs, qu'est-ce qui a changé pour moi dans ma vie. Est-ce que tu es prêt à aborder ce sujet avec moi? Alors c'est parti! Pour donner un peu un fil conducteur à cette vidéo, je me suis préparé des questions auxquelles j'aimerais répondre et puis ne pas s'égarer dans les explications, de passer d'un sujet à un autre, histoire que ce soit concis et lisible pour vous qui regardez. Après 10 ans, comment a évolué ton épargne réelle par rapport à tes amis restés en France? Est-ce qu'on est vraiment plus riche? Est-ce qu'on consomme juste différemment? L'idée que les Suisses sont plus riches que les Français est totalement fausse. C'est juste qu'on consomme différemment. Je vais m'expliquer. On a des salaires qui sont les plus élevés. Il y a plein de sujets sur ma chaîne qui abordent ce sujet, notamment via l'emploi, etc. Parce que c'est un pays qui attire aussi des personnes qui veulent venir travailler. Concernant le plan financier, maintenant, alors, si vous travaillez en Suisse et que vous vivez en Suisse, il y a certaines choses qui sont plus confortables, il est vrai, mais au niveau des dépenses de la vie quotidienne, je pense que ça s'équivaut en fait. Il n'y a pas de « je gagne plus qu'un Français ». C'est juste que leur organisation et leur financement est différente, mais vous allez un petit peu mieux comprendre au fur et à mesure des questions qui vont arriver. Est-ce que concernant la France, on a un avantage là-dessus, notamment par rapport à l'épargne? Je pense par exemple à acheter une maison. Clairement pas. En France, vous avez des possibilités d'acheter qui sont plus faciles. Les modalités d'achat sont plus faciles quand on investit dans une maison, dans un appartement, un bien, tout simplement. Qu'en Suisse, les modalités d'achat sont beaucoup plus complexes. Ils sont beaucoup plus frileux à l'idée d'emprunter et d'avoir un prêt. D'ailleurs, les prêts immobiliers courent toute une vie, contrairement à en France où vous pouvez devenir propriétaire un jour. En Suisse, c'est rarement le cas. Et si nous étions en France, peut-être qu'on aurait pu acheter beaucoup plus rapidement que le fait qu'on vive en Suisse. Alors, nous avons acheté notre maison en 2017. Mais ça n'a pas été une mince affaire, c'était pas facile, les banques ne facilitent pas les choses, en plus on a acheté un bâtiment qui est classé, enfin bref, ça amène quand même pas mal de complexité autour de cette question. Donc je peux vous répondre que si on vivait de la même manière qu'un Suisse local, je ne pense pas qu'on aurait pu investir si vite. Mais nous, on est venu avec une idée, en fait, on a voulu investir assez rapidement parce que les loyers en Suisse coûtent extrêmement cher. Je pense que ça, tu t'en doutes, ou peut-être que tu l'as déjà vu, ou peut-être que tu vis sur le territoire et tu sais de quoi je parle. Mais voilà, les locations coûtaient extrêmement cher et du coup, on a voulu investir pour mieux s'y retrouver aussi financièrement parce qu'en fait, pour acheter, il faut 20% de l'apport en fonds propres. Alors, c'est ça qui est difficile en fait en tant que Suisse de pouvoir donner et aussi de montrer patte blanche au niveau financier parce qu'il faut des conditions, etc. Mais au-delà de ça, une fois que vous arrivez à faire ça, en fait, au niveau des locations, être propriétaire coûte moins cher que d'être locataire. Voilà, ça c'est une réalité en Suisse que peut-être on ne connaît pas trop. Piège de la consommation, comment ton rapport à l'argent a changé? Est-ce qu'on s'habitue à un abonnement de sport de 100 francs ou une assurance maladie de 400 francs? Concernant les dépenses quotidiennes, je ne vais pas débattre là-dessus parce qu'en fait, chaque pays a ses obligations et du moment où ce sont des sommes qui sont obligatoires à sortir, ça ne se discute pas pour moi. On fait avec.
Voilà, on vit en fonction des dépenses qui sont quotidiennement sorties et ce qui reste, on fait avec. Après, je vous en ai parlé juste un petit peu avant, nous avons acheté une maison et nous avons un projet là-dessus, c'est de la rénover parce qu'en fait, c'est un vieux corps de ferme et on a entrepris les démarches l'année dernière et on a gentiment obtenu l'autorisation cantonale parce que c'est un bâtiment qui est classé, bref, ça prend un petit peu son petit bout de chemin. Mais si vous voulez que je vous fasse toute une vidéo sur le sujet de notre maison, n'hésitez pas à me lâcher un commentaire ou mettre juste maison et je vous ferai une vidéo là-dessus. Ce n'est pas le sujet ici, mais ce que je voulais vous dire, c'est que nos priorités ont changé et du coup nos plans d'épargne aussi. Donc ce qui reste dans le mois, eh bien on essaye de moins toucher possible et de garder le plus possible pour faire un capital, de gonfler notre capital pour amener un apport et racheter notre prêt immobilier afin d'investir dans ces rénovations. Du coup, il est vrai que mon abonnement au sport, eh bien il est passé à la trappe, mais c'est ok pour moi dans le sens où ce n'est qu'une question de temps pour que je puisse me réinscrire. Et c'est pas quelque chose qui... Ouais, mes priorités ont clairement changé, donc c'est pas une priorité actuelle, mais ce sera une priorité que j'aimerais mettre en place dans un avenir proche. Voilà. Mais je continue à faire du sport différemment, je vais en randonnée parce qu'il y a quand même pas mal de sentiers pédestres en Suisse qui permettent de s'entretenir et je fais aussi du sport à la maison avec des amis à moi. Ensuite, la préparation de l'avenir, troisième pilier complexe. Après une décennie, quel est ton regard sur la sécurité de ta vie comparé au modèle français? Si je devais regarder mon avenir, je pense qu'il est beaucoup plus en sécurité en Suisse qu'en France, car leur système de piliers permet de mieux s'y retrouver et d'avoir une rente beaucoup plus confortable une fois à la retraite. Je dis pas qu'en France la retraite est insuffisante, même si maintenant les salaires... Ouais, je pense que c'est difficile quand même financièrement de se projeter à la retraite, surtout que le système social en France est en déficit depuis bientôt plusieurs années, je sais plus exactement le nombre. Si je retrouve, je vous mettrai une petite annotation, mais c'est clairement pas la joie. Après, le système suisse, il est un peu différent, il y a le système effectivement social, mais il y a aussi un système de capitalisation un peu à l'américaine. J'aime pas du tout comparer la Suisse à l'Amérique, mais sur ce point-là, je pense que c'est le modèle qui est le plus prêt pour vous donner une comparaison qui parle. Donc vous allez mettre de l'argent un peu plus, investir dans votre retraite. Et cet argent-là, c'est comme si vous le placiez dans un compte épargne que vous touchiez une fois que vous êtes à la retraite sous forme de rente de salaire qui rentrerait dans le mois. Et ça, c'est quelque chose qu'on vous propose de mettre en place assez rapidement parce qu'en fait, c'est ancré dans les mœurs et les Suisses sont très prévoyants par rapport à ça et concernant l'investissement et concernant leur confort de vie. Je trouve que ce n'est pas comparable les deux systèmes là-dessus. Maintenant, on va parler un petit peu du domaine du travail. Alors, il est vrai qu'en Suisse, on travaille 42 heures, que le taux à 100% est à 42 heures. Alors, la hiérarchie suisse est-elle vraiment plus horizontale et basée sur la confiance que le modèle français? Et est-ce qu'on travaille plus 42 heures, mais travaille-t-on mieux? Clairement. Clairement, je trouve qu'en France, même si on fait moins d'heures, les employeurs sont beaucoup plus derrière et confient moins de tâches et vous donne moins la possibilité d'évoluer. Je ne trouve pas le système comparable à la Suisse dans le sens où on vous donne clairement la possibilité de vous investir, de faire quelque chose pour votre entreprise. Ouais, c'est pas du tout comparable. Et les 42 heures, on les voit pas forcément faire parce que ce sont des tâches qui sont définies dès le début. C'est ce pourquoi vous avez été engagé et en fait si vous ne les faites pas, bah voilà, vous pouvez être licencié ou autre, mais dans les grandes lignes, c'est assez clair et limpide, autant pour l'employeur que pour l'employé. Le droit et l'erreur. Après 10 ans, quel est ton constat sur la flexibilité du marché du travail? Est-ce que la facilité du licenciement crée un stress constant ou une dynamique saine? Je pense que c'est plus une dynamique saine parce qu'un stress constant, je dirais pas. En fait, les valeurs du travail en Suisse, elles sont radicalement différentes de la France. Quand on s'engage quelque part, c'est qu'on s'engage réellement. Et les gens, ils sont pas là pour râler ou pour redire ce qu'ils jouent pas ou autre. Ils sont plus dans un esprit collégial et constructif. Ce qui amène un aspect aussi différent dans le cadre du travail. Du coup, je trouve pas que ce soit un stress constant ou autre. Et justement, le fait d'avoir cette épée de Damoclès
je sais plus comment ça se dit, bref, au-dessus de la tête, fait que vous travaillez. Non, j'allais dire que ça fait que vous travaillez mieux, mais en fait, moi, pas du tout. Enfin, j'ai pas du tout cette peur de me faire licencier quand je suis engagée quelque part, dans le sens où, en fait, les tâches, elles sont clairement définies dès le début. Donc, si vous vous faites engager à un poste, vous savez exactement ce qu'on attend de vous. Donc, si vous ne les faites pas, bah, vous craignez le licenciement, c'est clair et net. Par contre, il est impossible qu'on vous licencie si vous faites ce pourquoi vous avez été engagé en fait. Voilà, c'est impossible. Il valorise réellement la qualité du travail. Le français au travail, comment la perception de tes collègues suisses envers toi a-t-elle évolué en 10 ans? As-tu gommé certains traits de caractère français? Je pense que je ne suis pas la bonne personne pour illustrer ce point-là, dans le sens où je n'ai jamais réellement partagé les valeurs du travail français. Quand je suis arrivée en Suisse, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau, et à ma place, et avec les valeurs, et avec la façon de faire. Je suis quelqu'un de très discret, j'ai un esprit d'équipe qui est assez développé. Voilà, je crois pas avoir eu de difficultés à ce sujet. Maintenant, l'intégration et le sentiment d'appartenance. Est-il possible de se faire des amis suisses de souche ou reste-t-on éternellement dans une bulle d'expats français? Après 10 ans, je peux vous assurer que je suis hyper bien intégrée en Suisse. J'ai un cercle social qui est beaucoup plus développé qu'en France. Pas parce que les Suisses sont plus intégrants ou quoi, quoique, mais c'est sûr qu'ils ont plein de petits tips. D'ailleurs, si tu veux, je te laisse cette vidéo pour compléter mes dires. Mais si par exemple vous faites du bénévolat ou vous rejoignez des associations, ça peut être hyper bénéfique pour vous. Alors c'est clair que si t'arrives et que avec ta mentalité française et puis ta façon de faire français, c'est possible que tu sois complètement mis de côté, surtout si tu t'intègres pas. Les Suisses ils sont assez sensibles à ça. Mais si tu fais l'effort et que tu t'intègres et que tu t'intéresses à la vie locale et autres, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas t'intégrer. Ils sont pas du tout pas accueillants ou autres. Enfin c'est vraiment des gens hyper respectueux, hyper tolérants. En tout cas moi je me sens bien en Suisse. Et après 10 ans, je suis hyper bien intégrée ici et je suis hyper satisfaite de ma vie ici. Après 10 ans, est-ce qu'on finit par prendre pour acquis le fait de pouvoir passer son vélo non attaché ou de marcher seul la nuit? Quel est l'impact de ce calme sur ton niveau de stress global? Clairement que je me sens en sécurité dans le pays dans lequel je vis. Contrairement à la France, pour vous donner une illustration très simple, ici ma voiture, très souvent les clés sont sur le contact. Et c'est ok. Par contre en France on peut pas faire ça. On peut pas laisser son sac à main dans la voiture. Ça c'est quelque chose qui aujourd'hui je fais parce que je suis en Suisse et que je sais que je ne crains rien de laisser mon sac à main dans ma voiture, mais c'est quelque chose que je réfléchis avant de faire en France. Et en France, quand je vivais en appartement, j'étais obligée de fermer ma porte à clé, tandis que là, bah pas forcément. Enfin, il y a des soirs on le fait et des soirs on le fait pas. Donc c'est vrai que je me sens plus en sécurité. Et si vous me posiez la question de savoir est-ce que c'est ok pour moi d'aller marcher la nuit, alors oui, très clairement ici je peux me permettre d'aller marcher. D'ailleurs c'est pour ça que je vous disais que je faisais du sport différemment, parce que effectivement on peut se permettre d'aller marcher même si la nuit est tombée et on ne craint rien, même en tant que femme. Et ça, clairement, c'est chouette parce qu'on peut vivre pleinement sa vie comme on veut, comme on l'entend. Et du coup, par rapport à la nature, la Suisse impose un rythme lié aux saisons et à l'extérieur. Est-ce que cela a changé ta personnalité? Oui, très clairement, parce que avant j'étais une citadine pure et dure. Hein. J'ai vécu à Annecy et dans des grandes agglomérations. Après, j'étais à Saint-Julien. Bon, c'est un peu une ville dortoir, mais voilà. Clairement, je vis plus en lien avec la nature, surtout que bah voilà, là où on habite s'y prête bien aussi. Mais au-delà de ça, les Suisses, comme je vous disais, ils sont très randonnés, à sortir, être dans la nature, etc. Du coup, il y a énormément de sentiers pédestres prévus et aussi adaptés en poussette avec les enfants, même pour les personnes à mobilité réduite, ce que je trouve génial. Il y a même des sentiers où vous pouvez prendre votre animal de compagnie. C'est pensé de A à Z pour vivre à l'extérieur et clairement que ça a changé ma vision et ma façon de vivre au quotidien car on est beaucoup plus souvent dehors.
Bon, après, avoir des enfants et la philosophie que j'ai d'éduquer les enfants, c'est-à-dire pas devant la télé, m'a beaucoup poussée aussi à aller dehors, à faire des activités avec les enfants à l'extérieur. Et la forêt, je trouve, reste une ressource inspirante. On a tellement de choses à apprendre de la nature, en fait. Alors, un retour possible ? Eh bien, non, clairement pas. Je ne souhaiterais pas retourner en France. Après 10 ans, es-tu devenu trop suisse pour retourner vivre en France, mais toujours trop français pour être 100% suisse? Alors, je pense que effectivement, je suis devenue trop suisse pour retourner en France. Je ne me retrouvais déjà pas dans les mœurs et les valeurs françaises à l'époque où je vivais encore là-bas. Alors aujourd'hui, ma famille, elle vit encore en France, donc j'y retourne quotidiennement, régulièrement. Passer des vacances là-bas, profiter du soleil, par exemple si on descend dans le sud de la France, c'est ok pour moi. Par contre, retourner vivre là-bas, mettre mes enfants à l'école en France, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je leur souhaite. Voilà. Non, ma vie ici, elle est très très bien, surtout que maintenant je pense famille, ma priorité auprès de mes enfants, et je pense que je peux leur assurer un meilleur avenir ici sur le territoire helvétique qu'en France. Comment ta famille et tes amis en France perçoivent ton succès ou ton changement de vie après une décennie? Existe-t-il une jalousie ou une incompréhension de leur part? Une jalousie de pouvoir être passé de l'autre côté de la frontière, clairement, parce que c'est pas quelque chose qui est facile. Les démarches administratives de s'expatrier en Suisse, ça reste un exercice assez compliqué. D'ailleurs, ceux qui passent la frontière, n'hésitez pas à mettre votre expérience parce que c'est hyper enrichissant de découvrir aussi les galères de vouloir s'expatrier en Suisse. Je trouve qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus accessibles que la Suisse. Après, c'est un choix aussi de leur part, pas de fermer les frontières, mais dans le sens où si vous venez en Suisse, c'est pour vous intégrer réellement. Et c'est vrai qu'ils sont hyper sélectifs et je peux comprendre qu'ils ont envie de personnes, que quand ils viennent sur leur territoire, c'est pour s'investir pleinement et pas seulement profiter du système. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, je pense que voilà, la jalousie, elle est par rapport à ça, mais autrement, non, clairement pas. Ils sont contents pour moi. Après tout, la Suisse, c'est un petit pays et la France est vraiment pas loin. Mes parents, ils sont à 1h15 de route d'ici, donc c'est vraiment pas loin du tout. Donc, je crois que c'est assez ok de vivre de cette manière-là. Et puis, je trouve pas que ça change quelque chose. Alors, sauf dans une organisation quotidienne, si on a des liens qui sont très très proches, c'est vrai que c'est bien d'avoir de la proximité au niveau de la distance. Si on a réussi à se construire sans avoir besoin ou en refusant peut-être de demander de l'aide à nos parents parce qu'on estime qu'ils ont donné et fait leur job et qu'on n'a pas envie de les charger avec l'éducation de nos enfants en tant que grands-parents. C'est pas parce qu'on vit à quelques mètres qu'on se voit plus. Des fois, il y a des familles qui s'habitent juste à côté et qui se voient jamais. Je ne crois pas que la distance influence sur le fait d'être proche de ses parents. Je dis parents, mais ça peut être sœurs, frères, famille quoi. Je pense être arrivée au bout de cette vidéo. J'espère que cette thématique vous aura plu parce qu'en fait j'étais totalement en freelance. J'ai pas du tout préparé cette vidéo à part les questions comme je vous ai dit au début de la vidéo. Si tu en es là, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu aurais pris de la Suisse pour l'intégrer en France ou me mettre peut-être l'expression ou le mot le plus drôle suisse que tu connaisses. Écoutez, moi c'est sur ça que je vais vous laisser. Merci beaucoup de m'avoir écouté et de me soutenir au quotidien. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait super plaisir et chaud au cœur. Je vous souhaite une toute belle journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous, ciao ciao.